voudrais savoir comment vous avez trouvé le Premier ministre, moi. Deuxième discours de politique générale, est-ce que vous l'avez trouvé plus affirmé, plus à l'aise que la première fois, plus dans son rôle de Premier ministre? Tout à fait à l'aise, tout à fait dans son rôle et s'adressant bien sûr aux députés avec, je dirais, toute l'autorité et la confiance. Quand on vient d'être nommé Premier ministre et ensuite qu'on a 2 ans d'expérience, on s'est installé dans la fonction et évidemment, le Premier ministre a, été dans ses habits de Premier ministre avec toute l'autorité et le respect et la confiance qu'il doit au Parlement. Alors, il est devenu écolo, il est devenu décentralisateur, il a changé quand on l'entendait hier. Est-ce que c'est les Gilets jaunes et les européennes qui sont passés par là? Mais il l'a dit lui-même d'ailleurs au début de son discours. C'était d'ailleurs très, je dois dire très, moi j'ai trouvé ça très bien, très sensible aussi, en disant j'ai changé. Par exemple, sur l'écologie, je crois que c'est à ce moment-là qu'il a expliqué comment il avait même travaillé dans une entreprise nucléaire. Il a dit, j'ai changé, comme beaucoup de Français, j'ai évolué. C'est pas le fruit des élections européennes, ça vous paraît crédible? Je crois que c'est une évolution. Presque 14% de Yannick Jadot qui l'ont fait changer la vie. C'est une évolution progressive et je crois juste ce qu'il a dit. En disant que, en fait, la société aussi avait évolué. On le sait bien, et nous-mêmes, moi je le sais, en ce qui me concerne, et dans mon environnement, on voit très bien comment beaucoup de gens ont pris conscience de ce qu'était la nécessité écologique. Oui, Pascal Jalabert. Cela dit, à part les pots de yaourt et le plastique recyclé, on n'a pas vu beaucoup de mesures écologiques. Donc, qu'allez-vous faire ? Qui va les faire, ces mesures? Les élus locaux, le gouvernement? Et quelles mesures on va attendre? Le Premier ministre a annoncé des choses très concrètes. Alors c'est assez intéressant parce que quand on ferme Fessenheim, quand on ferme les centrales nucléaires à charbon, quand on fait de la reconversion des véhicules polluants, quand on fait de l'énergie, pour les bâtiments, quand on fait au fond de la rénovation énergétique, qu'est-ce que c'est tout ça? C'est pas des mesures concrètes. Et quand on va annoncer une loi sur l'économie circulaire, comme il l'a fait le Premier ministre pour la rentrée, c'est des choses très concrètes. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire de plus, parce que ce sont des annonces, soit rappeler ce qui a été fait, soit ce qui a été annoncé. Je vous rappelle aussi que nous avons mis en place un comité Conseil de défense écologique. De défense écologique. Gérard Larcher dit clairement, mais si on a joué le jeu, alors qu'Édouard Philippe pointe sa responsabilité. Vous lui répondez quoi au président du Sénat? Ah non, mais je crois que le président du Sénat, effectivement, a joué le jeu en s'entretenant, en négociant régulièrement sur la réforme institutionnelle. J'ai bien compris, avec le gouvernement. Le gouvernement a d'ailleurs entendu le Sénat, puisque je rappelle qu'il y avait des discussions sur, par exemple, dans la Constitution, tout ce qui concernait le règlement des assemblées qui a été évacué. Je vous rappelle aussi que le gouvernement a déjà annoncé une baisse du nombre de parlementaires moins importante. 25% au lieu de 33%. Voilà, c'est quelque chose qui a été entendu par le gouvernement. Donc il y a eu des avancées. Mais il reste des différends. Il reste des différends, et vous savez très bien, sur la manière dont se répartissent les sénateurs sur le territoire. Il faut tenir compte à la fois des territoires, mais aussi à la fois de la démographie. Donc c'est quelque chose de très important. Je rappelle aussi que le gouvernement a entendu aussi le Sénat quand, vous savez, sur le cumul dans le temps. Le Sénat avait demandé que ça ne concerne pas les petites communes. Oui. En gros, la barre était aux environs de 9000 habitants, ce qui est quand même très important dans notre pays. Donc, mais il reste des différences sur, au fond, la manière de renouveler le Sénat, la représentation sur le territoire. Il faut aller plus loin. Ça n'est pas, le calendrier parlementaire est très serré. Nous avons beaucoup de textes à passer. Et au fond, le gouvernement a pensé qu'il fallait mieux finaliser l'accord avant
de commencer un débat qui n'était pas, sur lesquels nous ne partions pas sur un accord total, puisque le président du Sénat, et je le comprends, était très attaché à ce que l'accord concerne non seulement le texte constitutionnel, mais également les 2 autres textes. L'organique. Voilà. Et puis, il y a aussi... Alors, il n'y a pas beaucoup de différence sur l'avis concernant le texte constitutionnel, hein, il faut bien le reconnaître. Même si le président Larcher exprime parfois encore des inquiétudes sur le texte en ce qui concerne la Corse. Mais j'en ai parlé moi-même avec lui et je l'ai rassuré sur ce sujet, mais je sais qu'il a toujours des inquiétudes. Par contre, comme le gouvernement, je crois qu'il est très attaché à la différenciation qui est inscrite dans le texte constitutionnel et qui concerne beaucoup, évidemment, les collectivités. La proportionnelle, qui est chère au MoDem, votre mouvement, est-ce qu'on l'aura en 2022 ou maintenant ça paraît impossible de retravailler, de refaire les circonscriptions et de changer la loi? Ah non, ça n'est pas du tout impossible. D'abord, je vous rappelle que c'est un texte qui est une loi simple, d'établir la représentation. Donc on peut avoir en 2022 de la oui, proportionnelle. je vous rappelle que François Mitterrand avait fait une loi pour instaurer la proportionnelle. 1986. Et, voilà. Et donc, elle s'est appliquée aux élections de 1986. Donc, il suffit d'une loi simple pour établir la proportionnelle. Et je pense que le Sénat, qui lui-même est élu en partie à la proportionnelle, n'est pas opposé à la réforme. Pour redécouper les circonscriptions, est-ce qu'on aura le temps? On sait qu'il y a un usage qui veut qu'on ne change pas les circonscriptions 1 an avant la présidentielle. Est-ce que vous aurez le temps? Ah ben, on a encore le temps. Les législatives. On a encore le temps. Ce qui est important, bien sûr, c'est de rappeler qu'il y a des élections municipales et des élections départementales et qu'il faut, bien sûr, aborder ces élections municipales et départementales avec les cartes en main, et ça sera surtout une affaire budgétaire et de règlement et de loi qui concerne les finances publiques. Mais en ce qui concerne le découpage des régions, on a le temps, le découpage des circonscriptions, on a le temps, bien sûr, d'ici les législatives. On nous annonce aussi un projet de loi, une sorte de statut de l'élu, pour favoriser les gens et les pousser à s'engager. Est-ce que ce texte, à quelques mois des municipales, c'est pas un peu opportuniste, pour pas dire électoraliste? C'est la réponse à une demande des élus. Alors évidemment... Mais vous le faites juste avant les municipales. On le fait juste avant les municipales. Hasard ou coïncidence? Non, c'est pas un hasard du tout. Bien évidemment, c'est pas un hasard du tout. 1, c'est la demande des élus. Et 2, il y a des élections municipales en mars 2020. Il faut effectivement mettre les cartes sur la table avant les élections municipales. Alors, évidemment, il y a un certain nombre de décisions qui vont être dans ce texte, qui sont très importantes et demandées par les élus. Alors, il y a plusieurs thématiques. Il y a l'accompagnement de l'exercice des mandats pour les élus. Il y a des souplesses qui sont apportées, si je puis dire, dans la gestion de la loi NOTRe. Et puis, il y a un certain nombre de propositions qui sont faites également pour faciliter les relations entre communes et intercommunalités. Pascal Jalabert. Par exemple, on sait que un fonctionnaire qui est élu, il est détaché, il reprend son poste. Est-ce que ça, vous envisagez de l'étendre, par exemple, pour les salariés du privé? On sait que beaucoup rechignent à se présenter à une élection parce que derrière, oui, si je suis battu et puis si j'ai plus de mandat, qu'est-ce que je fais? Il y a déjà des mesures qui existent. Par exemple, les ruptures de contrat existent déjà, mais il faut les étendre à plus de collectivités. Les crédits d'heures existent, il faut les étendre à plus de collectivités. Ici, nous avons aussi voté, à l'initiative du Sénat, le droit individuel à la formation. Il faut effectivement faire en sorte de rassurer ceux qui s'engagent dans la vie publique pour qu'ils puissent, à la sortie, si je puis dire, retrouver plus facilement un job.